Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 368 de My Hero Academia, et on a enfin le début du combat entre Midoriya et Shigaraki, ou plutôt All for One, je pense que maintenant on va l'appeler comme ça pour l'instant, et on n'est pas déçu. On n'est pas déçu parce que Midoriya a encore eu un power-up de derrière les fagots, on voit de toute façon depuis quelques temps qu'il progresse très vite, il y a encore quelques chapitres de ça, on nous expliquait que c'était compliqué pour lui d'utiliser deux haltères à la fois, je crois que c'est quand il se battait contre Muscular que c'était compliqué. Là, contre les Nagantes, il le faisait déjà. Et hop, il recommence avec une facilité déconcertante. Il utilise le Black Whip avec le Fat Jean, si je me rappelle bien, afin de réussir à enrober, si je puis dire, le bras de All for One. Mais avant d'en arriver là, on va quand même revenir sur ce qui a été dit en toute fin du chapitre précédent, quand Midoriya demande si Shigaraki est encore là. Et on commence ce chapitre-là avec la même phrase de Midoriya, et All for One qui est catégorique, Shigaraki n'est plus là. Et en fait, de ce qu'on voit là, on sait très bien que c'est complètement faux, puisque on a carrément 3 preuves. Ce que je trouve un petit peu énorme, hein. Est-ce que Horikoshi avait véritablement besoin de nous montrer de 3 façons différentes que Shigaraki était encore là ? Je ne pense pas, j'ai l'impression que c'est plus pour faire du remplissage, mais en tout cas, ça permet de mettre en avant, d'expliquer pourquoi, enfin l'intérêt de ce qui s'est passé avec Mirio à propos du fait qu'il avait montré ses fesses. Ça a fait une polémique que je trouve pas forcément importante. Il y a des choses qui vont pas des fois dans MHA, et c'est bien de mettre le doigt dessus, mais honnêtement, le coup de Midoriya qui monte ses fesses pour déstabiliser un peu All for One, je trouvais pas que c'était gravissime, mais enfin passons sur ce détail, et du coup on a 3 façons de le voir. La première, c'est le fait que Mirio dit que pour une personne aussi mature, concentrée, adulte et tout, que l'est All for One, se taper une barre de rire et avoir des réactions aussi matures, parce que des fois il était un petit peu sanguin quand justement à un moment donné Mirio lui pose des questions et Shigaraki s'énerve et il dit ça c'est un comportement que All for One ne devrait pas avoir, donc c'est forcément que Shigaraki est encore à l'intérieur et que des fois il s'exprime toujours. Et on a aussi une preuve que j'aurais dû voir venir depuis longtemps en fait, et je m'en veux pas, mais je me dis ah bah oui maintenant c'est évident quand je le vois ici, mais en fait quand sur les doigts d'All for One, vous savez, ça forme carrément un visage et ça forme la famille de Shigaraki. Il est évident que c'est pas la volonté d'All for One de faire apparaître le visage des membres de la famille de Shigaraki sur ses doigts. C'est forcément une réminiscence du pouvoir qu'il a de la part de Shigaraki, c'est sûr et certain. Enfin bref, tout ça, ça veut dire que All for One est tout simplement en train de pipoter sur le fait que Shigaraki a disparu, et s'il le fait, c'est pour une seule et même bonne raison, c'est qu'il a peur. Il a peur, parce qu'il pourrait tout simplement dire « Shigaraki est encore là, mais tu ne pourras jamais le libérer ». Non, il lui dit ça pas en espérant que ça le résigne, mais peut-être qu'il veut encore une fois réussir à le faire s'énerver, et qu'en sortant de ses gonds, il pourra le manipuler plus facilement. Donc c'est qu'il est inquiet de cette situation-là, et que contrairement à ce qu'il dit, parce qu'il dit à Midoriya qu'il sait pas qu'est-ce qu'il a en tête, mais que quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas, je pense que c'est lui-même qu'il essaie de convaincre, parce qu'à mon avis, lui-même n'est pas convaincu qu'il réussira à arrêter Midoriya. Quoi qu'il en soit, ça suffit pas à démoraliser Deku, qui décide de passer à l'attaque, et il va totalement maîtriser All for One. C'est incroyable, et il va d'ailleurs pour ça utiliser l'alter du second utilisateur, qui, si je dis pas de bêtises, c'était un mec qui était au service d'All for One au début, donc il connaît son alter, et c'est pour ça que All for One dit « Non, ça ne peut pas être », parce qu'il comprend que c'est l'alter de son ancien camarade qui était le deuxième détenteur du One for All, et cet alter, il permet de changer la vitesse de la cible qu'il attaque. C'est ce que j'ai cru comprendre, donc ça veut dire que à chaque fois qu'il met un coup, Shigaraki est plus lent, ce qui fait que plus ça va, plus normalement il maîtrise le combat, mais j'imagine qu'il y a une sorte de contrepartie à tout ça. De toute façon, le second utilisateur, quand il parle à Midoriya, il lui dit il faut que le combat soit fini en 5 minutes. Ce qui veut dire que vraiment, il y a un compte à rebours à sa technique qui fait que c'est trop cheaté pour être utilisé en permanence. Donc forcément, il faut un contre-coup, et il faut que Midoriya gagne vite. Le problème, c'est que j'ai du mal à imaginer Midoriya gagner rapidement ce combat. Oui, pour moi, il va réussir à maîtriser complètement All for One. Mais il va forcément se passer un truc qui va changer la donne, parce que tu peux pas juste arrêter le combat maintenant. Donc il y a, pour moi, 3 possibilités qui vont se passer. La première, c'est que Midoriya réussisse à vaincre Shigaraki ici, ce qui fait qu'il sera trop affaibli, et ils vont continuer le combat dans les vestiges, où là,
il y aurait, et là ça m'intéresserait beaucoup, All for One avec toutes ses haltères, qui affronterait Midoriya, Shigaraki, ou pas tout de suite Shigaraki parce qu'il est encore bloqué, mais Midoriya et les autres détenteurs qui seraient là, présents physiquement dans le vestige, et qui se taperaient contre All for One. Il y aurait peut-être une discussion, on le verrait, et ça, je kifferais à mort. La deuxième possibilité qu'il y aurait, c'est que Shigaraki réussisse, pour une raison que j'ignore, à neutraliser Eraser qui est en train de bloquer son alter avec les lèvres là, et du coup il serait beaucoup plus puissant, parce que là le problème qu'il a c'est qu'il est ultra limité, il a juste ce qu'ils appellent l'évolution humaine, où l'alter fait partie de lui-même, donc c'est plus arrêtable par l'alter de Eraser. Et puis la troisième possibilité, celle que j'envisage beaucoup et qui pourrait arriver, c'est que All for One, dont on n'a toujours pas de nouvelles, à le All for One qui est en train de se battre en théorie contre Hawks et Endeavor, et ce All for One là, ils finissent par rajeunir, et comme il dit que son objectif unique, c'est de réussir à aider le All for One qui est dans le corps de Shigaraki à régner, et il va neutraliser vite fait Endeavor et Hawks et foncer vite fait pour aider Shigaraki, parce que là, ils sont dans la merde, ils devront arrêter les deux à la fois, et ce qui serait intéressant du coup, c'est que là, Eraser et l'élève, ils soient obligés de se dispatcher les rôles, genre le gamin, il s'occupe de Shigaraki, et Eraser, il fait All for One avec difficulté parce qu'il a qu'un œil, ce qui fait que, on aurait un combat qui serait vachement intéressant, avec un All for One qui serait limité, parce que lui, il aurait pas l'évolution qu'a eu le All for One version Shigaraki, et un Shigaraki qui, lui, serait puissant encore, et qui pourrait qui ferait encore le duel avec Midoriya. C'est une possibilité, c'est les trois. Il est même possible, bon peut-être pas que les trois cohabitent, parce que celle des vestiges, j'y crois vraiment, et possiblement peut-être que All for One débarquera pour aider, mais l'autre où ils arrêtent Eraser, j'y crois moyen, je le reconnais. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer dans la zone commentaire, mais vraiment là, on arrive dans le climax véritable du combat, mais je pense que c'est pas la dernière fois que Midoriya affronte Shigaraki. De toute façon, on peut pas plier en 2 chapitres le combat. Même s'il y en aura un autre dans les vestiges derrière, Midoriya ne peut pas faire un no-match contre Shigaraki. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a je crois que c'est le frère de All for One qui dit Midoriya, il était à 100% avec le One for All, avec notre concours, on est plutôt aux alentours de 120%, donc tu es fini, mon frère. All for One, tu vas perdre. En tout cas, ce chapitre était magnifique. Je sais que c'est ce que je répète toutes les semaines, mais le truc, c'est que Horikoshi, des fois, il fait toujours des très beaux dessins, mais il y a souvent une ou deux planches qui surpassent toutes les autres et qui font que tu fais waouh. Les autres sont très 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 bien, et il y en a une, c'est waouh. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Que ce soit Midoriya quand il se met en position pour faire le seconde transition, qui me donne l'impression, je sais pas si vous avez cette impression-là en regardant le chapitre, mais j'ai le sentiment qu'il fait un truc au sol qui oblige Shigaraki à s'envoler. J'ai l'impression qu'il le fait pas de lui-même, on dirait qu'il y a une sorte d'aura, peut-être avec l'alter qu'il utilise, qui force Shigaraki à sauter, ce qui fait qu'après Midoriya en profite pour le frapper à plusieurs reprises, mais ces images sont tellement belles. Vraiment, cette mise en scène du combat, elle est pour moi masterclass, et je vais me faire engueuler en disant ça, mais ça me rappelle Toriyama des grandes époques. Avec des mises en scène qui sont vraiment, les plans qui sont vraiment très bien choisis, des images qui sont extrêmement parlantes, on voit les coups que donne Midoriya, on sent l'impact des coups quand il frappe, vraiment c'est juste incroyable. Ce chapitre, autant celui d'avant, je trouvais qu'il était un petit peu longuet et qu'il faisait pas avancer l'histoire, là vraiment on a Shigaraki en difficulté, enfin All for One en difficulté, qui va devoir réagir obligatoirement, et qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est la grande question à laquelle j'ai essayé de répondre un petit peu avant. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. En tout cas, ce chapitre était vraiment masterclass, et je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Bien entendu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!